Eh bien salut la team Touï Touï, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature, eh bien je vais vous présenter cette magnifique Peugeot 308 SW3 hybride de 180 chevaux. Eh bien déjà sur l'extérieur, on peut voir ce restyling avec eh bien, la petite signature lumineuse juste ici. Le nouveau logo Peugeot, franchement la tête de lion comme ça je la trouve vraiment magnifique. Ensuite on peut voir ici badgé 308, on le retrouvera également sur l'arrière. Elle est présentée d'un beau petit gris un petit peu métallique, brillant, vraiment chouette. Donc c'est une version hybride avec des batteries bien évidemment. On est chaussé sur des jantes en 17 pouces avec une monte de pneus en 225/45/17. Un peu comme la monte sur les BMW E36 en général, c'est ce qui était préconisé. Donc la version SW, eh bien c'est un break. On le retrouve ici grâce à cette grande custode ici que l'on n'a pas sur la version berline. Le coffre de celui-ci eh bien, est de 608 litres, donc ce qui confère un très grand volume de coffre. Voilà, comme on peut le voir juste là, le coffre est vraiment grand. Pour partir en vacances, c'est juste génial. On peut rabattre, comme je viens de le faire, la petite partie au-dessus. Et si on plie la banquette, eh bien, on a un volume de coffre de un peu plus de 1600 litres. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Dans le coffre, on peut retrouver juste ici un petit allume-cigare 12 volts. Et pour abattre les banquettes, eh bien, ça va être sur cette poignée ici à droite et sur celle-ci ici à gauche. Je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de remettre la banquette en place par la suite. Ensuite, on retrouve des feux arrière avec un design futuriste. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Le dessin des styles échappement, c'est du factice. Donc là, eh bien, l'échappement est par le dessous, mais ça donne un superbe design. On a également des capteurs de recul avec une caméra de recul qui se situe juste là. On va retrouver bien évidemment la trappe pour faire le plein de carburant sur la droite du véhicule. Et à son opposé, du côté gauche, on va avoir ici la plaque pour pouvoir faire une recharge électrique. Pour ma part, je ne me suis pas servi de la recharge électrique, bien qu'il y ait un câble avec prise secteur 230 volts fourni dans le véhicule. Moi, je m'en suis servi uniquement avec de l'essence, donc c'est un moteur 1,6 litre PureTech. Je crois THVE, je peux me tromper, c'est ce que j'avais vu quelque part. Non, THEV, je crois, c'est ce que j'avais vu. Alors, est-ce que c'est ça? J'en sais rien du tout, je ne saurais pas vous renseigner. En ce qui concerne l'autonomie sur la réserve électrique, sur les docks techniques, il serait annoncé à peu près 65 km d'autonomie. Moi, pour ma part, je m'en suis servi surtout en hybride. Lorsque l'on lâche la pédale d'accélérateur, on a une petite recharge qui se fait. C'est très pratique également en ville de pouvoir rouler sur le côté électrique du véhicule. Et après, moi, je suis parti en vacances à Royan avec. Donc, on a parcouru sur la journée un peu plus de 300 km. Et associer le moteur thermique à l'électrique, c'était vraiment un pur plaisir. D'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure, il reste encore un petit peu de réserve électrique, alors vraiment quasi rien. Mais bien, le côté moteur électrique associé au côté moteur thermique lui confère des accélérations plutôt dynamiques. Ensuite, sur l'extérieur, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les coques de rétro noir avec tout le contour des fenêtres en noir, ce qu'on appelle un shadowline. Et ça, franchement, c'est du plus bel effet. D'ailleurs, quand on regarde la vue globale du véhicule, moi, je la trouve vraiment magnifique. Ce véhicule-là est proposé au catalogue à partir de 41 000 €. Ça peut aller jusqu'à à peu près 46 000 € selon la finition que vous choisissez pour ce modèle. Donc là, bien évidemment, on est sur un véhicule en boîte automatique à 8 rapports. Concernant l'habitacle, ici, on va retrouver un panneau de porte plutôt sympathique. Alors, il y a différents éléments. On va retrouver une sorte de tissu gris ici, du plastique noir, un petit peu de cuir à cet endroit-là, le réglage des 4 vitres, les 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs extérieurs et verrouillage centralisé. Un petit vide-poche, un système audio dans la portière. On en retrouvera également un central au niveau de la planche de bord. Ensuite, ici, on se retrouve avec un tout petit volant, mais on en reparlera tout à l'heure pendant l'essai.
Les sièges ici, vraiment confortables, hein. Comme je vous ai dit, moi j'ai fait à peu près 300 km avec ce véhicule et franchement, on est vraiment bien assis. Donc on a le réglage ici par manette pour avancer, reculer le siège, ici pour lever ou baisser le siège et ici pour le dossier. Donc on le retrouve également avec 3 éléments. On a du cuir avec de la surpiqûre bleue, du plus bel effet. On va retrouver le même tissu gris que sur les panneaux de porte. Et ici un petit tissu un petit peu matelassé, franchement vraiment très bien. Sur la partie console centrale, on va retrouver ici un très grand écran où on va pouvoir gérer la navigation, la radio, la clim, etc. avec toute la partie tactile juste en dessous. On va retrouver également différents petits boutons juste là. Alors le premier avec le symbole de la voiture, j'ai pas trouvé ce que c'était. Ensuite le deuxième c'est pour la ventilation, le dégivrage, l'air, recyclage de l'air ambiant, éteindre la climatisation, enfin la ventilation, et ensuite le bouton warning. On va avoir donc un stop and start, il n'y aura pas de Neumann. La clé est donc comme ceci, il suffit juste de la poser et d'appuyer sur la pédale de frein, appuyer sur le bouton start pour démarrer le véhicule. La boîte de vitesse automatique eh bien, sera gérée avec ces petits indicateurs. Donc ici, on va avoir un frein de parking de la boîte auto électrique, juste à appuyer dessus. On va avoir ici le mode boost pour le véhicule. Ensuite, pour choisir la marche arrière, il va falloir pousser ici le sélecteur. Ensuite, descendre pour mettre en drive. Et lorsque l'on est en drive et qu'on fait une toute petite impulsion, on va pouvoir se mettre en neutre. Ici, on va avoir un bouton de sélection de mode. On aura 3 modes que je vais vous montrer juste après. Sur la partie centrale du vide-poche, donc juste au fond là-bas, on va avoir un chargeur à induction. Donc si vous avez un téléphone avec chargeur à induction, ça sera très pratique. Ici, un allume-cigare et différentes prises USB-C. Et bien à l'utilisation, moi qui ai un Xiaomi, et bien lorsque l'on a fait de la route, j'ai dû prendre un petit embout allume-cigare parce que j'avais pas l'USB-C pour pouvoir recharger. Peut-être que les constructeurs auraient dû penser quand même à mettre un USB 2 ou un USB 3, ce qui est universel pour pouvoir recharger les téléphones. Ici, on va avoir un petit vide-poche. Moi, c'est là où je pose généralement la clé pour pas la perdre. Et ici, sous cet accoudoir, eh bien, on aura encore un autre déchargement de poche. De l'autre côté, on retrouve exactement le même siège, séparé donc par ce tunnel central du plus bel effet. Pour les places arrière, eh bien, on va retrouver exactement la même architecture de panneau de porte avec ici le bouton pour la fenêtre arrière. Ici, on va se retrouver avec 3 belles places, avec 3 appuis-têtes. Une ceinture centrale qui est vraiment pas mal, hein. Généralement, c'est surtout sur la partie bassin. Là, eh bien, on a même la prise au niveau de l'épaule. On peut retrouver également pour les passagers ici un petit accoudoir avec eh bien, porte-gobelet. Sur l'arrière également, on va retrouver ici un petit rangement avec 2 prises USB-C. Et pour le côté passager avant, eh bien, on va retrouver toujours cette même architecture de panneau de porte avec la continuité ici de cette partie grisée qui vient se prolonger sur la planche de bord juste au-dessus et qui revient derrière l'autoradio de la partie centrale. Ça, c'est vraiment du plus bel effet et on retrouvera une planche de bord plutôt plane. Bon, eh bien, on se retrouve à bord du véhicule. J'ai la clé qui est juste ici. Moi, je viens la poser donc dans le vide-poche juste là. Et ensuite, pour démarrer, pied sur le frein et ensuite stop and start. Ici, on a un indicateur, une belle planche de bord, hein, franchement, du plus bel effet. Et donc là, le véhicule est enfin démarré. Et on peut voir système hybride actif. Donc ici, on va faire la sélection des modes de conduite. Donc si j'appuie vers le haut, on est en mode sport et là vous allez voir que les compteurs vont changer. Voilà, ils passent en jaune. Là vraiment ça va être le mode sport, on va avoir les 180 chevaux, on va être sur une conduite hyper dynamique. On entend le régime moteur qui monte un tout petit peu dans les tours. Pour ma part, j'utilise énormément le mode hybride. Donc là, eh bien, on va être sur un mode plutôt cool où on va pouvoir conduire sur la version basique de la motorisation associée au moteur électrique. Et enfin, on va pouvoir choisir aussi le mode full électrique. Mais comme vous pouvez le voir sur cette partie juste ici, il n'y a plus d'autonomie électrique. Avec le plein de carburant, on est à peu près sur une autonomie de 40 litres de réservoir de contenance. Quand j'ai eu le plein, on avait une autonomie d'à peu près 450 km. Donc moi, j'ai énormément roulé avec. J'ai remis à peu près 20 €, ce qui nous a fait grosso modo 11 litres.
Et eh bien, ça m'a remis une autonomie à 320 km au lieu de 200. Donc j'ai gagné à peu près 120 km. Donc là ici on est sur le menu Home. Ensuite on va pouvoir choisir Média pour avoir la radio. On va pouvoir aussi mettre le téléphone en Bluetooth. Ici on va avoir le système de climatisation où on va pouvoir ici régler la température côté gauche. Ici côté droit c'est un bizone. On va pouvoir la mettre également en mode automatique. Et ici régler la ventilation plus ou moins forte. Ici on va avoir la navigation avec un écran GPS qui est vraiment immense. C'est vraiment très pratique et lorsque l'on roule, eh bien on a le GPS qui s'affiche juste là lorsqu'on a choisi une destination. Ensuite ici on va avoir le téléphone, donc là il faut connecter le téléphone, nous on ne l'a pas fait. Et enfin ici le mirror screen, eh bien c'est pour pouvoir partager ce que vous voyez sur votre téléphone ou tablette directement sur l'autoradio. Donc vu que c'est un véhicule de prêt, personnellement on ne l'a pas fait pour ne pas véhiculer nos informations. Donc là maintenant, eh bien, on va faire un petit essai routier, on désactive le frein à main, ensuite ici je tire vers le bas, on voit ici que la sélection Drive vient de s'activer. Je peux appuyer ici sur Boost si je veux plus de performance du véhicule, mais ce n'est pas l'intérêt aujourd'hui. Donc là, eh bien voilà, on est parti tranquillement. Hop. On va faire attention aux piliers, voilà, et c'est parti. Alors moi ce que j'aime beaucoup, eh bien, c'est ce petit volant. Franchement, il est vraiment du plus bel effet. Moi, j'aime énormément. Hop, donc là, si je peux aller à gauche, eh ben, on va aller à gauche. Voilà, très bien. Ah, coffre ouvert. Alors ouais, ça, c'est un gros souci aussi. Le coffre ne se met pas correctement. Il a tendance à mal fermer alors qu'il est bien verrouillé. Hop, alors je vais aller ici. Je vais juste aller me garer pour pouvoir refermer correctement le coffre. Et on se reprend juste après. Ok, le coffre a l'air d'être bien fermé. On va pouvoir partir eh bien, pour notre petit essai routier. Allez, let's go. Donc là, vous pouvez voir 11-14 km/h hein, et j'appuie vraiment à peine eh bien, sur la pédale d'accélérateur. On a également le voyant de ceinture qui s'affiche alors que je l'ai bien mise. Hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est bien attachée, mais il y a quelques défauts hein, quand même sur ce véhicule que l'on peut noter. Alors ce véhicule est également équipé des palettes au volant qui se retrouvent donc juste derrière, hein, ici on peut voir plus. Ensuite on a donc à gauche le moins qui est juste là. On va aller à droite, à gauche. Alors à gauche, il y a une voiture, on va attendre qu'elle passe. Et à droite, ça va être bon. Allez, let's go, c'est parti. Donc là, vous pouvez voir qu'en accélérant un tout petit peu, on se retrouve vite quand même à la vitesse limite. Donc pour ici, 50 km/h puisque je suis en ville. Hop. On peut avoir aussi une indication hein, sur le tableau de bord de l'indicateur de vitesse. Hein, on peut voir 50 km/h. Est-ce que c'est bien ça? Oui ou non? Donc ça détecte aussi les zones. Pas tout le temps, pas tout le temps. Je me suis pris malheureusement un flash. Je pensais que la zone où je roulais était à 90 km/h. Et en fait, c'était 80. Ça ne me l'avait pas indiqué sur la console centrale. Et donc, je vais voir avec l'agence de location comment ça se passe. Sachant qu'en regardant sur Google Maps, eh bien, effectivement, lorsque j'ai fait le trajet avec Street View, aucun panneau n'indique 80 km/h rappel. Donc ça, c'est vraiment un point défaillant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais en faire part à la société de location. Et ensuite, peut-être que je contesterai mon amende. Parce que c'est pas logique qu'il n'y ait pas de panneau indiquant la limitation de vitesse. Donc là, hop, petite accélération, hein, 80 km/h, je suis sorti de l'agglomération. Et là, vous pouvez voir que franchement, c'est plutôt pas mal. En accélérant un petit peu fort, hein, vous avez vu, je suis tombé à 300 km d'autonomie. Mais là, en lâchant les gaz d'accélérateur, vous pouvez voir que je suis en charge pour le moteur hybride. Allez, on va aller du côté gauche, encore une fois. Hop. Ah, il y a une route barrée. Bon, on verra ça après. Voilà, vous pouvez voir si je mets pied dedans. Par contre, hein, ça marche vraiment plutôt pas mal.
Allez, on va ralentir à 50 km/h puisqu'on rentre en agglomération. Alors si c'est bloqué, je ne sais pas jusqu'à où c'est bloqué. En tout cas, eh bien, cette voiture est très dynamique, hein. Ensuite, concernant les commandes au volant, ici on va avoir tout le système limitateur de vitesse, régulateur de vitesse. On va pouvoir activer le régulateur ici avec la molette vers le haut pour augmenter d'1 ou 5 km/h en descendant de 1 ou de 5 km/h. Ici, ok, ben, lorsqu'on va rouler par exemple à 130 km/h et qu'il va y avoir une zone à 110, on va avoir un petit bip qui va retentir au niveau de l'ordinateur de bord, nous indiquant que la vitesse a diminué. Est-ce que c'est ok? Eh bien, vous appuyez sur OK et ça vous réduit le régulateur de vitesse à la limitation de vitesse enregistrée par l'ordinateur de bord. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, de ce côté-là, eh bien, on va avoir ici le petit micro pour pouvoir répondre si votre téléphone sonne, si vous l'avez bien entendu associé au véhicule. Ici, vous allez pouvoir raccrocher avec le téléphone. Et ici, vous allez pouvoir gérer le volume plus et moins de la radio. Et sur les boutons qui sont juste ici, en haut et en bas, hop, vous tournez ici à droite. Donc sur les boutons en haut et en bas, vous allez pouvoir changer les stations de radio. Bien évidemment, cette voiture est également équipée des essuie-glaces automatiques et des phares automatiques. Et ça, franchement, c'est un plus d'aide à la conduite. Donc là, les sièges sont vraiment hyper confortables. Moi, je suis vraiment très bien installé. Donc la petite zone à 30 à double circulation, vu que la route était barrée. Donc là, vous voyez, ça me met 50 OK, alors que là, on a un panneau zone 30. Donc moi, je reste tranquille, mais vous voyez que maintenant, ça vient de l'afficher à 30 km/h. Mais c'est pas toujours exact, hein. Donc ça aussi, il faut vraiment être vigilant sur ce qui se passe sur la route. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a toutes ces indications eh bien, que c'est viable. Alors ici, il n'y a personne. Allez, let's go, on y va. Eh bien, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao, bye! Je viens d'arriver à mon domicile et comme vous pouvez le voir, eh bien juste là on a une caméra avec vue extérieure sur ce qui se passe chez moi. C'est plutôt pas mal. On voit un petit peu où en est le véhicule par rapport à l'obstacle. Et ici vous pouvez voir également la caméra qui est prise au niveau de la plaque d'immatriculation arrière, eh bien, qui me donne la distance entre le mur et l'arrière du coffre. Petit point important également, pour pouvoir ouvrir la trappe à carburant, juste à gauche du volant, ici, juste dessous, vous avez le logo de la trappe à essence. Vous appuyez dessus et ça va déverrouiller votre trappe à essence. Et ainsi, vous aurez donc la possibilité de faire votre plein de carburant. Ça peut être très utile.